C'est ce moment où tu regardes ton compte bancaire, tu viens de recevoir ton salaire, et 5 jours plus tard, tu te demandes déjà si la banque ne t'a pas volé par télépathie. Tu avais pourtant un plan, tu avais même une petite fierté. Puis il y a eu les sorties, les courses, le transport, un achat utile, deux achats pas si utiles, et au final, ton argent a disparu comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein vent. Et le pire, c'est que tu n'as même pas l'impression d'avoir vécu grand-chose avec. C'est littéralement moi, c'est littéralement toi, c'est littéralement presque tout le monde. Je m'appelle Morgane et je passe beaucoup de temps à penser à l'indépendance financière et à la façon dont les gens sabotent leur avenir avec des petites décisions absurdes. Si tu es quelqu'un qui gagne de l'argent mais n'arrive jamais à le garder, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. On nous a menti sur le vrai chiffre important. On nous parle de millions, on nous parle de richesses immenses, de liberté totale, de voitures de luxe, de maisons, de revenus passifs qui tombent du ciel comme une pluie bénie. Mais avant tout ça, il y a un nombre beaucoup plus discret, beaucoup plus puissant, beaucoup plus transformateur. Et ce nombre, c'est 100 000 euros. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il fait chic sur Instagram, mais parce qu'à partir de ce montant, l'argent commence enfin à changer de rôle dans ta vie. Il n'est plus seulement là pour survivre, il commence à travailler, il commence à protéger, il commence à donner des options. Et les options, écoute, c'est ça la vraie richesse. Maintenant, tu peux penser que 100 000 euros, c'est énorme. J'en suis loin, et pourquoi ce serait un chiffre magique? Et justement, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que 100 000 euros n'est pas magique uniquement parce qu'il est grand. Il est magique parce qu'il est psychologique, mathématique et stratégique en même temps. C'est un seuil, un vrai seuil. À partir de là, tu ne joues plus au même jeu. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La majorité des personnes ne sont pas pauvres parce qu'elles gagnent trop peu, dans le sens absolu. Elles sont pauvres parce qu'elles n'ont aucun coussin, aucune marge, aucune respirabilité financière. L'OCDE rappelle que la richesse est beaucoup plus concentrée que le revenu. En moyenne, le top 10% détient 52% de la richesse totale des ménages, et ce chiffre monte jusqu'à 99% aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart n'est pas juste un écart de salaire, c'est un écart de possession, de patrimoine, de sécurité, de pouvoir de décision. Et aux États-Unis, la Réserve fédérale a montré dans son enquête 2022 que la médiane du patrimoine net restait seulement à 3 500 $ pour le quart inférieur des familles, contre 396 200 $ pour les propriétaires, et 10 400 $ pour les locataires ou autres non-propriétaires. Donc, quand on parle de 100 000 euros, on ne parle pas d'une coquetterie comptable, on parle d'un point où tu commences à sortir du groupe qui vit au bord du vide pour entrer dans le groupe qui peut encaisser des chocs sans s'effondrer. Écoute bien, 100 000 euros, ce n'est pas « je suis riche », c'est « je ne suis plus fragile ». Et la fragilité financière est un poison silencieux. Elle te pousse à accepter un travail que tu détestes. Elle t'empêche de prendre une pause pour apprendre une compétence. Elle te force à vendre ton temps au prix le plus bas, parce que tu n'as aucune réserve. L'argent, au fond, c'est de l'air. Quand tu en manques, tout devient plus lourd. Maintenant, faisons un peu de mathématiques simples, parce qu'il faut arrêter de traiter l'argent comme un nuage mystique. Si tu mets 100 000 euros de côté et que tu les investis de façon raisonnable, à 7% de rendement annuel composé, ce capital devient environ 386 968 euros en 20 ans. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'avoir un doctorat en finance, il suffit de laisser le temps faire son travail. Et là, tu vois le piège? Beaucoup de gens pensent que la richesse vient uniquement du revenu. Non, elle vient du revenu, oui, mais surtout du revenu transformé en capital. Un salaire, c'est un robinet. Un capital, c'est un arbre. Le robinet se coupe, l'arbre pousse. Le robinet te donne de l'eau aujourd'hui, l'arbre te donne des fruits pendant des années. Et 100 000 euros, c'est souvent le moment où ton arbre commence enfin à avoir un tronc sérieux. Tu peux le voir autrement. Imaginons que tu épargnes 500 euros par mois, sans rendement. Pour passer de 0 à 100 000 euros, il te faut 180 mois, donc 15 ans. 15 ans! Et ça, c'est sans aucun intérêt, sans aucun gain, sans aucune accélération. Voilà pourquoi il faut comprendre que le but n'est pas simplement d'économiser. Le but est d'accumuler intelligemment, puis de faire travailler cet argent. Maintenant, tu peux penser que oui, mais tout le monde ne peut pas mettre de côté autant. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que le sujet est important, parce que personne ne commence avec la même vitesse, mais tout le monde peut changer le système. Tu n'as pas besoin d'être déjà riche pour construire le seuil. Tu as besoin d'une stratégie. Et ce seuil de 100 000 euros n'est pas une décoration, c'est une structure, c'est une base qui te permet ensuite de faire 3 choses que la plupart des gens sous-estiment complètement. Premièrement, tu peux encaisser. Une panne, une maladie, une baisse de revenus, une opportunité ratée, un imprévu familial. La vie adore tester les gens au mauvais moment. Quand tu n'as rien, chaque choc devient une crise.
Quand tu as une réserve solide, chaque choc devient un contretemps. Et la nuance entre les deux change tout. Deuxièmement, tu peux investir avec plus de calme. Beaucoup de gens investissent mal parce qu'ils investissent sous pression. Ils veulent récupérer vite, ils veulent prouver quelque chose, ils veulent faire un coup. Résultat, ils prennent des risques bizarres, ils achètent au mauvais moment, ils vendent dans la panique, puis ils concluent que l'investissement ne c'est pas pour eux. Non, ce n'est pas que l'investissement n'est pas pour toi, c'est que tu essayais de faire pousser un arbre dans un incendie. Troisièmement, tu peux négocier avec la vie. Et ça, c'est peut-être la partie la plus sous-estimée. Quand tu as 100 000 € derrière toi, tu ne dépends plus de la première offre. Tu peux refuser un mauvais deal. Tu peux prendre le temps de te former. Tu peux lancer un projet sans te précipiter sur la première commande. Tu peux attendre le bon moment au lieu de te jeter sur le moins pire. Et dans l'argent, comme dans le reste, ne pas être obligé est souvent plus puissant qu'être très payé. Ce qui me fascine, c'est que les gens fantasment sur le premier million, mais ignorent le premier socle vrai. Pourtant, psychologiquement, 100 000 € changent ton identité financière. Avant ce seuil, tu es souvent en mode survie. Comment je paye ça? Comment je finis le mois? Comment je répare cette erreur? Après ce seuil, tu commences à penser comme un allocateur de capital. Où est-ce que je place ça? Quel rendement j'accepte? Quel risque je refuse? Comment est-ce que je protège ce que j'ai déjà construit? Et là, un truc incroyable se passe. Tu arrêtes de chercher juste à gagner plus, tu commences à chercher à garder plus, puis à faire croître plus, puis à faire travailler plus. Et cette évolution mentale est énorme, parce que beaucoup de gens confondent le fait de gagner de l'argent avec le fait de devenir riche. Ce n'est pas la même chose. Tu peux gagner beaucoup et rester coincé. Tu peux gagner moyen et devenir très solide. La différence, c'est le comportement. Maintenant, je sais ce que certains se disent. 100 000 €, c'est juste un chiffre arbitraire. Oui et non. Bien sûr, ce n'est pas une loi de la nature. Personne n'a gravé dans la pierre qu'au-dessus de 100 000 €, les anges financiers descendent du ciel. Mais un seuil peut être arbitraire et utile à la fois, comme un chrono pour le sprint, comme une ceinture noire, comme un niveau minimum de compétences. Ce n'est pas magique par destination, c'est magique par effet. Parce qu'à 100 000 €, même si tu ne deviens pas riche du jour au lendemain, tu as déjà quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, une base qui génère de la stabilité et une petite machine à rendement. À 7%, ce capital produit environ 7 000 € par an. À 8%, on est autour de 8 000 € par an. Et si tu réinvestis, la machine grossit. Oui, ce n'est pas un salaire, non, ce n'est pas encore une liberté totale, mais c'est le genre de somme qui commence à compenser des erreurs, à amortir des chocs et à faire naître une vraie discipline de propriétaire. Et voilà le piège psychologique majeur. Quand les gens n'ont pas de capital, ils surestiment l'importance du revenu mensuel et sous-estiment l'importance du stock accumulé. Pourtant, le stock change tout. Un salaire élevé avec zéro patrimoine reste un hamster sur une roue dorée. Tu avances vite, mais tu ne vas nulle part. Un patrimoine croissant, même modeste, c'est un véhicule. Lent au début peut-être, mais réel. Et au fil du temps, ce véhicule devient plus puissant que ton effort brut. Voici comment penser à 100 000 € de manière utile. Ne pense pas objectif final, pense niveau de transformation. À ce niveau, tu n'es plus seulement en train d'épargner, tu construis une plateforme. Cette plateforme peut être divisée en 3 blocs. Un bloc sécurité, un bloc croissance, un bloc opportunité. Le bloc sécurité protège ton quotidien, le bloc croissance investit sur le long terme, le bloc opportunité te permet de sauter sur une bonne affaire quand elle apparaît. La plupart des gens mélangent tout, et ensuite ils se demandent pourquoi ils n'ont ni paix, ni rendement, ni flexibilité. Magique, vraiment, on dirait un puzzle fait dans le noir. Et attention, parce que le problème n'est pas seulement technique, il est émotionnel. Les gens dépensent souvent pour 2 raisons, le soulagement immédiat et l'identité. Le soulagement immédiat, c'est « j'ai eu une semaine dure, je mérite ce petit achat ». L'identité, c'est « je veux avoir l'air de réussir ». Le luxe de façade est un voleur silencieux. Il prend des euros aujourd'hui et il vole des options demain. Tu veux impressionner des gens qui ne financent même pas ta retraite? Mauvais calcul, très mauvais calcul, presque une petite comédie triste en réalité. Voici le truc. L'argent commence souvent le jour où tu acceptes de ne plus avoir l'air riche tout de suite, parce que les gens qui construisent vraiment comprennent un principe simple. Le capital aime la patience, mais déteste le bruit. Ceux qui parlent fort sur l'argent sont rarement ceux qui le gardent. Ceux qui gardent l'argent sont souvent ceux qui parlent moins, observent plus et font des choses ennuyeuses pendant longtemps. Et oui, c'est moins glamour qu'une voiture de location devant une piscine, mais bizarrement, c'est plus rentable. Maintenant, tu peux penser que d'accord, mais comment je fais concrètement pour atteindre 100 000 €? Très simple en théorie, beaucoup plus exigeant en pratique. Première étape, arrête l'hémorragie. Tu dois savoir où va chaque euro. Pas à peu près, pas dans ma tête. Tu dois voir les fuites. Parce qu'une fuite de 80 € par mois, ça peut sembler ridicule. Mais 80 € sur 10 ans, c'est énorme. Et surtout, c'est souvent le signal que ton système est mal conçu.
Les petites fuites ne sont pas petites quand elles durent. Deuxième étape, augmente ton taux d'épargne automatiquement. Pas quand tu feras plus d'argent, maintenant, même si c'est petit, parce qu'un comportement automatisé vaut mieux qu'une motivation héroïque. La motivation est une invitée imprévisible. L'automatisation, elle, se présente à l'heure. Troisième étape, donne à ton argent une mission. Argent de sécurité, argent d'investissement, argent d'opportunité. Quand tout est dans le même sac, tu le dépenses comme de l'eau. Quand il y a des rôles, tu le respectes davantage. L'argent qui a une fonction se comporte mieux. C'est presque vexant à quel point c'est vrai. Quatrième étape, protège ton revenu principal tout en développant un second moteur. Parce que 100 000 € se construisent rarement avec une seule obsession. Ça se construit avec une base de revenus et une montée en puissance des compétences, des projets ou des placements. Il ne faut pas idolâtrer le revenu passif au point d'oublier le travail actif intelligent. Le capital se nourrit du travail bien pensé, toujours.